Bonjour Roland. Bonjour Benoît. Quand tu nous parlais dans les autres vidéos de l'horloge circadienne, tu m'avais aussi expliqué à un moment donné en fait, cette horloge n'est pas toute notre vie ultra bien réglée et qu'avant, en somme toute, qu'elle prenne sa vitesse de sa croisière correcte à l'âge adulte, c'est pas si simple que ça, aux deux extrémités de la vie en fait. Tu peux nous réexpliquer ça? Oui, donc il y a deux âges qui sont très sensibles au niveau de l'horloge biologique et de son réglage. C'est le moment de l'adolescence, je dirais de 12-13 ans jusqu'à une vingtaine d'années. Et puis c'est l'âge le plus avancé, passé 70 ans, on va dire, et puis de pire en pire au fur et à mesure. Et dans deux sens totalement différents, c'est-à-dire que chez l'adolescent, il y a un problème d'avance, non, plutôt un problème de retard de phase du cycle, donc il y a un retard de phase de sommeil. Et donc, de manière totalement biologique, physiologique, l'adolescent a tendance à se coucher plus tard, à s'endormir plus tard et à se réveiller plus tard. Et ça pour tous les adolescents, même ceux qui ne posent pas de problème. Et puis, chez la personne âgée, c'est tout le contraire. Le biologique a tendance à avancer de phase. Cela est lié à différents facteurs, dont notamment l'évolution de la glande pinéale, l'évolution de la sécrétion de mélatonine par cette glande, qui va varier au cours du temps. Mais il y a d'autres facteurs. Et ce sont des facteurs endogènes physiologiques. À cela se rajoute le mode de vie qui est très différent, c'est-à-dire que chez l'adolescent, il y a souvent un mode de vie qui est le week-end, on va se coucher de plus en plus tard, et qui donc encourage ce retard de phase. Et donc l'environnement, je dirais, le mode de vie va venir se surajouter à une fragilité qui est déjà inscrite au niveau physiologique. Et chez la personne âgée, il y aura aussi un problème environnemental qui est que la personne âgée sortira de moins en moins, sera de moins en moins réglée par l'alternance veille, par l'alternance luminosité, et aussi par les activités sociales et professionnelles qui seront diminuées. Et donc, dans les deux cas, adolescence et personnes âgées, il y aura un mariage qui va se faire entre une fragilité physiologique et un mode de vie qui va encourager cette vulnérabilité. Et dans un certain nombre de cas, dans une certaine proportion de cas, on va verser dans la pathologie. Et cette pathologie va réellement être alors un très fort retard de cycle de sommeil chez l'adolescent, avec typiquement l'adolescent qui ne s'endort pas avant 3-4 heures du matin et ne se réveille pas avant midi. Ce n'est pas une volonté, c'est totalement biologique, physiologique. Et chez la personne contraire, l'incapacité à rester éveillé le soir à partir de 20 heures, donc plus de vie sociale, plus de vie familiale, et le matin, incapacité de rester endormi après 3-4 heures du matin. Ce qui n'est pas de la mauvaise volonté non plus. Et donc, dans ce cas, la chronothérapie peut être réellement très efficace. La chronothérapie est quelque chose de très simple et qui est très, très rapide. En général, une cure, ça dure 3 semaines, pas plus. Et donc, en 3 semaines, on a des résultats. Bon. Et ça demande simplement un peu de rigueur, de donner un peu de son temps et de sa rigueur, parce qu'on est dans l'horlogerie suisse. Il faut remonter dans l'horloge, et donc il faut être très très vigilant quant aux horaires, où on prend la mélatonine par oral, où on prend la lumière par son dispositif de luminothérapie, où on s'expose à la lumière du jour en mettant des lunettes solaires. Voilà, il faut très là-dessus. Il y a des programmes où chaque jour on fait un peu différemment pour petit à petit retarder cette horloge ou l'avancer en fonction de ce qu'on recherche. C'est ça. Mais enfin, donc, autant savoir ça parce que, autant d'abord, en première instance, se poser la question de savoir s'il n'y a pas une difficulté là, un trouble dans l'horloge biologique, avant d'entamer toutes sortes d'autres interventions. Tout à fait. Et donc, il faut bien être conscient que ce sont des cas dramatiques. Je veux dire, on parle vraiment en général de décrochage scolaire depuis quand les gens viennent nous voir, ça fait des mois et des années que l'enfant est en décrochage scolaire. Il est dans une dépression évidente, réactionnelle à ce qui se passe pour lui. Enfin, on est vraiment dans une souffrance très, très importante et qu'on essaye de gérer en général uniquement d'une manière psychologique, en dédaignant totalement l'aspect physiologique qui est là. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Super. Merci beaucoup, Roland. Pas de problème, Benoît, avec plaisir.